Bonsoir à tous et bienvenue sur une autre émission du retour à la parole où nous sommes en train de rentrer sur les enseignements apostoliques non abusés. Nous rentrons sur les enseignements qui ont été reçus et partagés par les apôtres. Et vous savez, la seule chose qui puisse rendre impur l'évangile, c'est lorsqu'il y a un intérêt personnel à l'intérieur. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ dit que quiconque parle, quiconque vit, quiconque mêle ses actions pour la gloire de son ventre, en lui, en fait, tout ce qu'il parle, il va parler pour sa gloire. Mais quiconque fait toutes choses pour la gloire de Dieu, en lui, il n'y a aucune occasion de chute. Donc, mes bien-aimés, nous devons comprendre la position de l'égoïsme dans la parole de Dieu, dans l'évangile, dans la corruption de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore notre moment glorieux que nous allons partager cet évangile non dilué. Et nous allons commencer par le chapitre 6 du livre de Romains, chapitre 6 et le verset 19. Et nous allons lire: je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Alléluia. De même que vous, dans le passé, avez livré vos corps, vos membres comme instruments d'iniquité. De même comme dans le passé, vous avez livré vos corps comme les instruments de publicité de l'immoralité, comme les instruments de publicité de la violence, comme les instruments de publicité de la tromperie, le mensonge, le vol, les calomnies, les instruments que le diable utilisait pour manifester toutes sortes de corruption. De la même manière, vous devez offrir, maintenant que vous êtes dans le royaume, vous devez offrir vos corps comme les instruments de la justice. Donc, pour certains d'entre vous qui n'avez pas encore, si c'est votre première fois de nous écouter, s'il vous plaît, j'aimerais que vous passiez sur la première et la deuxième partie de notre message et vous allez comprendre mieux la chute de l'homme et connaître votre position et voir comment est-ce que vous pouvez avancer dans l'œuvre. Sinon, ça sera un peu difficile de comprendre ce que nous allons parler ici, parce que nous allons parler des choses qui sont très anormales, qui sont très étrangères en ce qui concerne l'évangile, parce que tant que le but est inévitable, tant que le but est inconnu, l'abus est inévitable. Plusieurs choses ont été abusées en ce qui concerne l'évangile, mais nous sommes en train de rentrer sur les enseignements apostoliques. Donc, ici, là, le Seigneur nous rappelle le fait que Dieu nous avait créés pas pour nous adorer, pas pour nous admirer, mais il nous avait créés afin que nous soyons des instruments de la justice, les instruments de la sainteté. Nous étions supposés, Dieu est saint, sa nature est sainte, il est amour, sa nature c'est l'amour. Donc nous étions ces instruments que Dieu voulait utiliser pour manifester son amour sur la terre. Il ne nous a pas créés pour nous pourvoir à nos désirs et à nos passions. Il nous a créés afin de nous utiliser. Il nous a créés afin de manifester sa gloire sur la terre. C'est la raison pour laquelle il nous avait créés. Mais par la chute, nous avons été, au lieu d'être instrumentalisés par le Seigneur, nous sommes devenus les instruments du diable. Et c'est de ça que l'apôtre Paul dit que tel que vous vous étiez donnés comme les instruments du diable pour l'iniquité,
Maintenant, offrez vos corps comme les instruments de Dieu pour la sainteté. Vous savez, lorsqu'une société veut faire la publicité de sa société, généralement, ils vont porter, il y a les moments où on va faire les t-shirts ou bien les banderoles et autres. Et lorsque vous portez, par exemple, un t-shirt d'une société, vous êtes en train de faire la publicité de cette société, même si cette société vous paye ou pas, vous êtes en train de faire sa publicité. Donc, à chaque fois que vous portez cet habillement, vous habillez vous portez l'habillement de cette société, les gens vont, en fait, chaque fois que vous passez, les gens vont se rappeler ou vont penser par rapport à cette société. Juste en vous regardant, ça va leur rappeler quelque chose. Vous voyez, lorsque nous avons été, lorsque nous avons chuté, le Seigneur a mis le plan B pour nous ramener à lui. Et ce plan B, c'était l'avènement de Jésus-Christ. Et cet avènement de Jésus-Christ, c'était pour nous séparer de nous-mêmes. C'était afin de nous séparer du moi. Afin de nous séparer de cette chose qui nous a séparés de Dieu. Et vous savez, c'était tant que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, Dieu ne peut pas nous enseigner. L'homme pouvait être enseigné par Dieu dans le jardin d'Éden parce que l'homme était dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était en quelque sorte une représentation de la présence de Dieu. Et l'arbre de vie, c'est une représentation de cette nourriture spirituelle, de la parole de Dieu. Laquelle nourriture, lorsque nous mangeons, nous avons la vie éternelle. Donc, en dehors de la présence de Dieu, personne ne peut être enseigné par Dieu. Alléluia. Donc, tant que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas être enseignés par Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, le Seigneur nous dit que si quelqu'un ne se refuse pas lui-même et porter sa croix pour me suivre, il ne peut pas être mon disciple. Et nous savons que parler du discipulat, que signifie ce mot discipulat? Lisons le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 verset 24. Matthieu chapitre 16 verset 24. Il est écrit: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. En d'autres termes, quiconque, ça ce sont ceux qui se disaient, ceux qui étaient les disciples, ils parlaient à ceux qui étaient les disciples et ceux qui voulaient être les disciples qui voulaient être ses disciples. Vous voyez, si vous lisez les passages antérieurs, vous allez voir comment les gens venaient à lui et disaient que Seigneur, je veux te suivre, je veux te suivre, je veux, mais laisse-moi. Et il les a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, la première qualification de base, c'est qu'il doit se refuser lui-même. Et se refuser lui-même, n'oubliez pas, d'après les leçons antérieures que nous avons vues,
le soi-même, le soi, l'égoïsme là, c'est ça qui a séparé l'homme de Dieu. Donc, en d'autres termes, tant que le moi est encore sur le siège, tant que le moi est encore sur le trône, tant que le moi est encore intronisé dans nos cœurs, c'est carrément impossible pour nous de devenir les disciples de Jésus. Et quand on parle de disciples de Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas l'esprit d'égoïsme. Il avait l'esprit du Christ. Il vivait pour Christ. Là, il y avait alors cet arbre de vie. Il pouvait se nourrir. Donc, il était dans la présence. Maintenant, le deuxième choix maintenant, c'était de se nourrir de cet arbre de vie. Donc, mais lorsqu'il a péché, la Bible dit que le Seigneur les a chassés du jardin. Et ils étaient hors du jardin. Étant hors du jardin, comment est-ce que tu pourras encore parvenir à l'arbre de vie? C'est impossible. Donc, l'homme étant séparé de la présence de Dieu, l'homme est séparé de la parole de Dieu. Et quand la Bible, le Seigneur Jésus-Christ ici dit, il est en train de nous ramener dans cette histoire du jardin. Adam et Ève ne pouvaient être enseignés que dans le jardin. Et toi alors, tu veux être dans le jardin. Être disciple veut dire entrer dans le jardin. Et être dans le jardin, tu es dans la présence de la parole. Là, tu peux vouloir étudier la parole et tu peux comprendre autant que tu étudies. Et le plus tu écoutes, tu pourras comprendre. Mais tant que tu es hors, tu ne peux même pas écouter. Tu ne peux même pas entendre. Mais quand tu es à l'intérieur, la parole t'est disponible. Tu as le choix de manger ça autant que tu veux. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire ici que vous là, vous dites que vous voulez être mes disciples, que je vous le dise. Il y a d'autres esprits qui peuvent vous enseigner. Votre chair peut vous enseigner, le diable lui-même peut vous enseigner la parole. Mais pour que moi, je commence à vous enseigner, vous devez vous débarrasser de votre ego. Vous devez vous débarrasser du moi. Vous devez vous débarrasser de votre vision, tout ce qui a trait à vous. Tu dois te débarrasser de tout ce qui a trait à ta vision, à ta vie personnelle, à ta grandeur, à ton futur, à ton destin. Tout ce qui a trait à toi, tu dois t'en séparer. Pour que moi je commence à t'enseigner. Parce que si moi je veux t'enseigner mes paroles, avec encore avec cette nature égoïste que tu as, cette nature-là sera un obstacle aux enseignements que je vais vouloir te donner. Et alors, pour que tu puisses vraiment recevoir mes enseignements, pour que tu puisses devenir mon disciple, tu dois te séparer de l'égoïsme. En d'autres termes, quand on parle d'égoïsme, qu'est-ce que vous entendez? Quand on parle de disciple, pardon, qu'est-ce que vous entendez? Vous voyez quelqu'un qui est formé. Si je dis que je suis ton disciple, ça veut dire que j'ai un caractère à l'intérieur, j'ai un savoir, une vertu à l'intérieur que toi tu désires et tu veux t'encaparer, tu veux avoir ce désir-là, tu désires cette connaissance, tu désires cette vertu qui est à l'intérieur de moi. Et pour que je puisse te passer cette vertu, tu dois être mon disciple. Donc le disciple-là, c'est un processus de passement ou de transfert de connaissances ou des atouts ou de vertus dans la vie d'un autre. Donc si tu es mon disciple, ça veut dire que je suis en train de te passer mes vertus. Et Jésus-Christ parlant dit que tout disciple accompli est comme son maître. Aucun disciple il n'y a aucun disciple qui peut être au-delà de son maître, supérieur à son maître. Mais le disciple qui est accompli est comme son maître. Donc, nous sommes formés en tant que disciples de Jésus. Nous sommes formés
dans la vertu de Jésus. Nous sommes impactés. Le plus nous écoutons les enseignements et pratiquons les commandements qu'il nous donne à pratiquer, nous sommes en train de nous former, nous sommes en train de nous discipliner. Nous sommes sous le discipulat du Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de se former à l'intérieur de nous. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, mes enfants pour qui je trébuche, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, parce que c'est Christ qui nous enseigne. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, quel que soit l'instrument par lequel nous recevons cette parole, même si c'est le pasteur Jude ou l'apôtre Paul, nous sommes en train de recevoir un enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et en recevant cette formation, nous sommes en train de nous discipliner. Nous sommes en train de prendre la forme de Jésus. Le plus nous acceptons sa pensée, le plus nous recevons cette pensée, le plus nous recevons ses secrets, et le plus nous pratiquons les devoirs qu'il nous donne à faire, le plus nous devenons comme lui. Donc, le christianisme, c'est Christ, donc la nature du Christ qui se manifeste dans nos corps. Vous savez, la Bible parle de Christ en toi et toi en Christ. Quand Christ est encore à l'intérieur, toi, tu te voiles. Mais quand tu le voiles, donc il n'y a pas vraiment cette manifestation. Il n'y a pas vraiment cette manifestation tangible. Elle est encore un peu couverte parce que c'est le plus de toi qui est un peu là. Mais le plus tu reçois ces enseignements, le plus tu es discipliné, le plus le toi disparaît et c'est Jésus-Christ qui apparaît. Le plus tout ton caractère disparaît, toutes les corruptions, tout l'impact que la nature égoïste a eu sur toi va disparaître. Et le plus la nature du Christ va apparaître. Là, tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train d'être formé par le Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train d'être transformé. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Les hommes de ce monde sont égoïstes. L'esprit de ce monde, c'est l'esprit d'égoïsme. Et c'est la raison pour laquelle la mode de ce monde, la mode de ce monde, c'est ça qui fait leur vie. Donc, lorsque c'est telle chose qui est dans la mode, c'est ça qu'ils suivent. Mais la Bible dit que cette mode passera. Et ce n'est pas notre mode qui sommes en Christ. Parce que leur mode là, c'est l'égoïsme. Chacun veut se faire voir. Personne ne veut être derrière. Vous voyez, quand le Seigneur parlait même du leadership, et par la grâce de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, nous allons parler du leadership. Quand le Seigneur parlait du leadership, il disait que celui qui veut être le plus grand soit votre serviteur. Le premier d'entre vous, qui soit votre esclave. Mais dans ce monde, c'est le contraire. Alléluia. Donc, devenir disciple, c'est devenir comme Christ. Et quand vous regardez à Christ, Jésus-Christ, c'est la manifestation de la volonté de Dieu. Jésus-Christ est la manifestation, la matérialisation de la pensée et du désir et de la volonté de Dieu. Jésus-Christ est la manifestation et la matérialisation de la parole de Dieu. Il est venu pour nous sauver de quoi? De l'égoïsme, parce que l'égoïsme est la source de tout péché, et de nous sanctifier de tous les effets que l'égoïsme a eu sur nous, ou les effets que le diable, au travers de cette nature égoïsme, a eu sur nous, afin que nous prenions la forme de Christ. Le contraire absolu de l'égoïsme, c'est Jésus-Christ. Donc, quand vous voyez Jésus-Christ et l'égoïsme, c'est un peu deux mondes opposés.
L'inverse de l'égoïsme, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que quand vous regardez à Jésus-Christ, il ne vivait pas pour lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'il voulait faire, c'est pour la gloire du Père. Il ne cherchait pas son intérêt personnel. Il ne cherchait pas son intérêt propre à lui. Il ne parlait pas de lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'est pour que le Seigneur, le Père se glorifie. Donc, bien que Jésus-Christ était Dieu, il est devenu chair, afin de nous montrer comment, en tant que chair, nous devons marcher devant le Créateur. Quelle était la vision de Dieu sur l'homme qui est la chair, qui est dans la chair? Quelle était sa vision? Cette vision se matérialise, s'est manifestée dans la vie du Christ. Donc, rentrons sur nos... C'était juste une parenthèse. Tant que tu ne te refuses pas toi-même, tu ne peux pas être le disciple de Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus-Christ revient pour une église sans rigueur ni tâche. Et nous devons devenir comme Christ. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé les disciples de Jésus-Christ chrétiens? C'est parce qu'ils étaient comme un Christ. Pas seulement qu'ils avaient la pensée du Christ, mais ils avaient le caractère du Christ. Ils pouvaient aimer leurs ennemis, ce qui était difficile à voir, bénir ceux qui les maudit, ce qui était impossible de voir. Ils pouvaient on pouvait s'emparer de leurs biens et ils laissent partir avec joie, ce qui était impossible de voir. Ils pouvaient s'habiller d'une manière à ne pas créer d'attention, ce qui était impossible, une chose qui était impossible de voir. Parce que l'égoïsme demande toujours que tu t'habilles de telle sorte que c'est toi qui puisses être vu partout où tu passes. Raison pour laquelle nous avons parfois le miroir même dans notre chambre. Quand tu t'habilles, tu te mires. Quand tu es en train de te mirer, tu es en train de... toi qui es dehors et le miroir, ton image qui est derrière le miroir, tu es en train de prendre la position de ceux qui t'observent. C'est pour ça que tu vas t'habiller, tu vas te tourner, regarder tes fesses, regarder comment est-ce que ta forme, comment est-ce que ça sort. Regarder comment est-ce que les gens, quand on va te regarder, ils vont voir exactement comme toi tu te regardes. Tout ça, c'est la nature égoïste. Mais les disciples ne vivaient pas de la sorte. Quand ils s'habillaient, quand ils se regardaient, ils voyaient que leur habillement pouvait créer l'attention. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déchiraient cet habit. Vous voyez, quand l'esprit du Christ s'emparait des premiers chrétiens, qu'est-ce qui se passait-il? Tu vois, quelqu'un qui était à l'église, elle vient à l'église pour la première fois, elle reçoit l'évangile du Christ, elle rentre à la maison, elle commence à déchirer ses habits. Elle commence à déchirer les pantalons. Et ces habits qui étaient sensuels, ces habits que lorsqu'elle portait, ça créait l'attention, elle commence à déchirer. Pourquoi? Parce que l'esprit de sanctification, l'esprit de sainteté s'était emparé d'elle. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on voit ces mêmes choses, ces choses qu'on voyait comme impures dans l'église? C'est parce qu'on a élargi le chemin étroit. On est devenu plus bon que le Seigneur Jésus-Christ. Le diable, est entré à l'église et il nous a séduits. Et il nous a fait comprendre à l'envers le sens du mot la grâce. Donc, de telle sorte que nous venons à l'église, nous sommes baptisés et confirmés, mais cependant, le moi est encore bien intronisé. Mais rappelez-vous, si quelqu'un va me suivre, si quelqu'un va être mon disciple, il doit se refuser lui-même, porter sa croix et me suivre. Donc le diable, il avait juré que personne ne doit suivre le Seigneur. Et tous ceux qui ont décidé de le suivre, il a dit que non, même quand vous êtes à l'église, je vais entrer à l'église.
il a commencé à polluer l'évangile. Tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Quand la Bible dit que vous êtes les enfants de votre père, le diable, et c'est son œuvre que vous faites. Jean chapitre 8, verset 44. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser le nom du Seigneur pour se faire de l'argent, pour se faire la gloire, pour être les bons orateurs, pour être les personnes attirantes? C'est tout simplement parce que nous avons fait un faux pas. Nous avons mal compris le sens de la grâce de Dieu. Nous croyons que la grâce de Dieu, c'est que Dieu va nous sauver et nous laisser dans nos péchés. Donc quand tu étais dans l'immoralité, il va te sauver et tu vas, bien que tu sois dans l'immoralité, non, tu es seulement charnel. Tu vas finir par entrer au paradis, quel qu'en soit le cas. Une fois sauvé, pour toujours sauvé. Ce n'est pas ton habillement qui compte. Tu marches là. Est-ce que vous savez que la Bible dit que lorsqu'un homme regarde à une femme et convoite cette femme, il a commis l'adultère avec la femme. La Bible n'a jamais dit qu'il a commis l'adultère seul. Il a commis l'adultère avec la femme. Donc toutes les femmes qui marchent avec les habillements sensuels, et même à l'église, on s'habille de manière sensuelle. Je vois aujourd'hui, les sœurs viennent à l'église avec les épaules ouvertes. Il n'y a plus de soutien. Et on dit, c'est la grâce. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais regarde à l'intérieur. Qui peut vous appeler chrétien? Des premières vues, à partir des premières vues, les incrédules ont vu les disciples et les appelé les chrétiens. Les disciples de l'Ancien Testament, les premiers disciples de Jésus-Christ ne se sont pas donné le nom de chrétiens. Ce sont les incrédules, ceux qui vous regardaient, les observateurs, ceux qui ne donnaient aucune attention à Jésus-Christ. Ce sont ceux qui ont appelé cela les chrétiens. Parce que quoi? Quand ils les regardaient, ils voyaient Christ. Parce que c'est la nature du Christ qui se manifestait au travers d'eux. Donc, pour que Christ puisse commencer à te former, pour qu'il puisse commencer à t'enseigner ses voies, pour qu'il puisse commencer à te sanctifier de tout le vieil homme, la première et seule qualification, ton point de départ, c'est le refus de toi-même. Parce que ce refus de soi, l'égoïsme, c'est cet obstacle, cette barrière qui sépare l'homme de Dieu. Donc, tant que tu ne te refuses pas toi-même, Jésus-Christ ne peut pas t'enseigner. Vous savez, quelqu'un va me dire que, mais comment ça? N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui enseignent la parole de Dieu qui n'ont pas refusé, ils ne sont pas refusés eux-mêmes? Je vais vous dire quelque chose. Il y a les connaissances qui viennent pour enfler. Et même les connaissances bibliques et théologiques peuvent venir pour enfler. Il y a les connaissances que vous... Donc, il y a des personnes qui peuvent se placer là et vous donnent des révélations, entre guillemets, des Écritures. Mais cependant, la preuve tangible que le Seigneur Jésus-Christ les a enseignés, ça sera le fait qu'ils manifestent ce dont ils enseignent, et plus que ce dont ils enseignent. Parce que tu peux prêcher, tu peux beau prêcher, tu peux beau enseigner. Les enseignants de l'université n'ont pas besoin d'avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir bien enseigner. Et il y a des théologiens qui enseignent bien la théologie. Tu finis d'enseigner la théologie, tu finis d'enseigner sur le pupitre, à la maison, tu tabasses ta femme. À la maison, tu es ivrogne. À la maison,
un petit esprit d'immoralité, ça passe là, ça te prend. Donc, pour que toi, tu commences à être enseigné par Jésus-Christ, pour que la nature du Christ commence à être formée à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur, tu dois te refuser toi-même. Et si tu as une connaissance quelconque, ne te réjouis pas. Tu as les dons spirituels. Le don n'est pas la preuve tangible de la présence de Dieu ou l'Esprit de Dieu. Et quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous sauver dans nos péchés. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des questions, des préoccupations, vous pouvez nous contacter par WhatsApp, par notre ou bien par appel ou SMS, quel qu'en soit le pays où vous êtes. Nous sommes au Cameroun et le numéro c'est le 00 237 680 20 30 24. 00 237 680 20 30 24. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp, vous pouvez nous envoyer vos SMS. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir pour la prochaine ou pour le prochain enseignement. Shalom.